Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège. Les podcasts qui donnent la parole à des citoyens et citoyennes qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Solidarité! À Liège, ils ne passeront pas! C'était quoi la question? Dans cette série En lutte, nous partons à la rencontre des personnes en lutte contre toutes les oppressions. Alors, on va faire la deuxième. Camarades, merci de votre présence! Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force! J'arrive toujours trop tard. Aujourd'hui, le vendredi 25 juin 2021, nous nous retrouvons pour un événement mensuel devenu emblématique à Liège, la Masse Critique. Organisée habituellement tous les derniers vendredis du mois, au départ de la place Saint-Léonard, la Masse Critique rassemble parfois jusqu'à quelques centaines de cyclistes et d'autres usagers dits faibles de la route qui créent un groupe compact et investissent les rues de la ville. La Masse Critique se définit sur sa page Facebook comme un mouvement autogéré de cyclistes et d'autres véhicules non motorisés réclamant leur place dans le trafic urbain. Les participants et participantes s'insèrent ainsi dans la circulation des voitures sans itinéraire prédéfini. Ils distribuent des flyers et discutent avec les automobilistes pour les sensibiliser aux dangers que connaissent les vélos et à la nécessité d'infrastructures adaptées. Cet événement rassemble des personnes d'âge et de motivation très variées. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre de certaines d'entre elles. Romane, 26 ans. Je pense que les actes individuels sont importants, mais ils restent minimes face à tous les problèmes d'inégalité, etc. qu'on observe dans la société. Donc évidemment, les solutions elles viennent majoritairement d'en haut. Voilà. Et au niveau de la gestion, en effet, de ces problèmes, y a tout un tas de choses qui vont pas et qui sont à dire, mais c'est très très vaste, quoi. Demis, 30 ans. Moi je pense que ce qu'on considère comme étant de la politique, c'est un choix en fait. Et que là, on entre dans une ère où les frontières s'agrandissent un petit peu concernant ce qui est politique. Et donc, on voit que l'intime, par exemple, devient politique, enfin peut devenir politique aussi. Et donc voilà, au final, c'est qu'est-ce que les gens font pour améliorer le destin collectif, quoi. Enfin, il me semble. Et donc, c'est clair qu'il y a cette déconnexion entre la politique faite de manière institutionnelle, je pense, et le reste de la politique qui est souvent marginalisée, quoi, comme ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et il faudrait réussir à reconnecter les deux, ce serait quand même pas mal, parce que oui, en effet, sans l'échelon politique au plus haut niveau, c'est difficile de faire bouger les frontières juridiques et tout ça, notamment. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager à la Masse Critique ici? J'ai retrouvé mon vélo. C'est montré en effet par une action citoyenne comme celle-ci, qu'on n'est pas d'accord avec certains trucs et que voilà, par le mouvement de masse on est là et que voilà, on a des revendications et qu'il faut bouger les choses. Et voilà. Nicolas, 47 ans. Faire de la politique, c'est agir en tant que citoyen tous les jours. Pour moi, c'est le seul moyen de faire de la politique. Du genre autonome que de me faire représenter par qui que ce soit, donc je ne me présente pas aux élections, ça ne sert à rien parce que le message est d'une manière ou d'une autre, il est toujours dénaturé. L'action citoyenne directe, il faut qu'elle est plus parlante, mais il faut qu'elle soit continue, un peu comme Masse Critique ici. Voilà. C'est idéal de faire ça toutes les semaines, mais voilà. Je discutais justement avec mon ami ici, on allait faire de la politique, j'allais revendre ma bagnole et m'acheter un vélo. Qu'est-ce qui me pousse? Que j'en ai marre du trafic à Liège, que c'est juste plus possible. L'omniprésence de la voiture qui se met partout, il y en a tellement qu'on ne sait plus trouver un endroit. Donc, je suis photographe de paysage, je ne peux plus trouver un endroit qui soit vierge de toute voiture ou de paysage conditionné par la voiture. Et ça, voilà. C'est bien de remettre un peu d'équilibre là-dedans. Max, j'ai 27 ans et pour moi la politique c'est
c'est un peu l'art des citoyens, quoi. Au final, la politique, c'est prendre soin des citoyens et faire en sorte qu'ils mènent leur vie le mieux possible. C'est un peu le pouvoir au peuple, quoi. Et donc, c'est un peu ça que j'essaye de véhiculer, c'est cette image-là de la politique, c'est dire, bah, nous on a un peuple, on a des envies, et donc c'est d'exprimer nos envies, quoi. Et pour moi, l'important, c'est que les politiques écoutent ça, et écoutent les envies du peuple, et réagissent en fonction. Parce qu'au final, pour moi, c'est ça la base de la politique. Quand on se dit à la base, les politiciens, ils n'étaient pas du tout payés, c'était vraiment, ils faisaient ça gratuitement, juste pour prendre soin du peuple. Et je pense qu'on a perdu ça, quoi. On a perdu ça, et je trouve ça important d'essayer de renouer, à essayer de réaliser les désirs du peuple, en fait. Pour moi, c'est montrer qu'il y a des gens qui roulent à vélo, que le vélo est encore un moyen de locomotion viable et un moyen de locomotion attractif et agréable. Et c'est de montrer ça aux gens, quoi, tu vois, parce que, je veux dire, en ville, il y a tellement de voitures, puis à un moment, il faut se dire stop, quoi. S'il y a le nombre de voitures qui augmente sans cesse, bah, on pourra plus s'y retrouver, quoi. Et donc, vu qu'un vélo, ça prend beaucoup de moins de place sur la route qu'une voiture, bah, s'il y a la place d'avoir de plus en plus de voitures et de plus en plus de vélos, eh bah, il y aurait plus de place pour tout le monde, au final. Alors moi, c'est Adelin, j'ai 24 ans. Moi, c'est Lucas, 25. Et alors, la politique, bah, je suppose c'est ce qui est gérer les liens sociaux entre les gens et faire respecter des consignes pour le vivre ensemble. Et, enfin, ça devrait être ça. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a plus une politique, surtout en Wallonie, un peu mafieuse sur les bords et un peu critiquable. Et donc, je pense que la politique se perd un peu à l'heure actuelle dans des enjeux qui sont pas réels. C'est plus le bien commun, mais c'est plus des biens, des biens pour les lois du marché, toutes ces choses-là. Ouais, moi je dirais qu'on peut tous faire de la politique un peu à notre échelle en des petites actions, en manifestant simplement, ou rien qu'en faisant passer nos idées, en débattant même entre amis ou quoi. Et donc voilà, je crois qu'on peut tous faire notre part de politique un peu chacun pour soi. Et ma deuxième question, c'est simplement, qu'est-ce qui vous pousse à manifester ou à lutter au sein de la masse critique? Bah ici c'est parce que déjà quand tu roules à vélo, j'ai vécu 5 ans à Liège et se déplacer à vélo c'est pas facile. Donc tu te rends compte qu'il y a un problème dans l'aménagement des routes et de la ville. Donc c'est surtout pour ça. Et puis après c'est aussi un bon moment à passer entre amis, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Les aménagements cyclables à Liège sont encore assez minimes, une grosse place pour la voiture, dû aux politiques des années antécédentes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus viable de faire tout à la voiture, c'est juste plus possible. Et donc, voilà, il faut changer les choses et éveiller les gens et voilà, faire un peu bouger les choses. Et en plus, aujourd'hui, on manifeste contre Alibaba en même temps. Donc, d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Et voilà. Merci beaucoup, à votre Pour moi, là, même si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous. Donc pour moi, on est obligé de s'y intéresser d'une certaine manière. Malheureusement, beaucoup de gens sont dégoûtés et déçus de la politique et alors ils ont une attitude un peu démissionnaire ou un peu autruche ou mouton. Ils suivent parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement, quoi, hein. Voilà, donc moi je me sens beaucoup plus engagé souvent dans certaines choses, mais je suis en même temps, comment je veux dire, très fort déçu parce que comme il y a peu de mobilisation, ben, il est difficile de faire bouger les choses parce qu'on n'est souvent pas assez nombreux que pour arriver à provoquer une mobilisation suffisante. Et donc, est-ce que vous vous engagez au sein de la masse critique ou vous êtes photographe? Ben, je m'y engage en tant que photographe. Ah, et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir représenter, du coup, mettre en image cette ben, je suis un cycliste quotidien depuis 45 ans ou 50 ans. Oui, enfin, j'ai toujours un peu fait du vélo et pour moi, je trouve qu'en ville, c'est vraiment un moyen de déplacement idéal et que les voitures ne devraient pas pouvoir y circuler. Ce n'est pas un endroit pour des voitures, pour moi, une ville. C'est bien pour aller d'une ville à une autre ou des longues distances, mais pas dans une ville, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts En Lutte. Dans notre prochain épisode, nous nous rendrons dans un autre lieu engagé de la ville de Liège. Si vous avez apprécié écouter l'avis des gens comme vous et nous sur la politique et les combats qui les passionnent,
vous trouverez d'autres épisodes sur les pages Spotify, Facebook ou YouTube du Centre d'action laïque de la province de Liège, ou encore sur le site de l'exposition En lutte, Histoire d'émancipation. N'hésitez pas également à découvrir notre autre série, Petite histoire de grande valeur, qui donne la parole à des personnes qui font vivre la solidarité dans leur quotidien. En attendant le prochain épisode, on vous laisse avec une phrase de la célèbre poétesse féministe afro-américaine Audre Lorde : « Nos silences ne nous protégeront pas ».